Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue sur cette guidance générale du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour moi, l'occasion de vous remercier pour votre soutien et tous vos messages d'encouragement du mois dernier. Merci à tous pour votre bienveillance à mon égard. J'espère que vous allez en tout cas tous très bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage bien sûr général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en fonction des messages que vous ressentez vis-à-vis de ces énergies qui vous parlent peut-être plus spécifiquement. Bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou peut-être avoir un message qui vous parlera davantage, qui peut arriver par moment. Voilà, en barre d'infos, je vous mets les différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe des Capricornes ces derniers jours et mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci. Et nous avons le chariot inversé. Il semble que vous ayez du mal à passer une vitesse ou alors que vous preniez ou que vous ayez pris une mauvaise direction ou que vous perdiez un peu le contrôle de votre véhicule, de votre projet, de votre vie, de quelque chose. Ici, avec le chariot à l'envers, on voit bien qu'on déséquilibre ces deux chevaux qui ont tendance à regarder dans deux directions différentes. Et bien sûr, c'est de votre responsabilité que de retenir ces animaux pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Et là, à l'envers, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Soit vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction, soit vous n'arrivez pas à avancer correctement, ou voilà, il y a cette énergie en tout cas avec le chariot inversé. Quel est votre état d'esprit, ami Capricorne, pendant ce mois de mars? Nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui nous parle d'un personnage quand même plutôt amoureux, entre guillemets, quelqu'un qui, comment dire, qui a un côté romance ancienne, qui est créatif, inventif, comme si il plongeait un peu dans les choses un peu poétiques. Il a le côté artistique, c'est un artiste, ce chevalier de coupe. Donc vous avez une tendance peut-être un peu à édulcorer ou à, comment dire, à améliorer, j'ai envie de dire, une certaine forme de réalité avec une certaine forme de rêverie, peut-être rajouter de la poésie, du charme à tout. Donc ça peut être positif évidemment, mais de temps en temps ça peut être négatif aussi. Avec ça, on a la reine de Pentacle qui, elle, nous parle de bien-être. Donc, quelque chose qui est tourné vers elle. C'est-à-dire, elle a la possibilité, avec les moyens financiers qu'elle a, cette reine de prendre soin de son clan et d'elle-même. Elle est centrée sur son bien-être, sur ce qui lui fait du bien et ce qui lui donne de la valeur, ce qui a de la valeur à ses yeux. Ici, vous pourriez être très intéressé par, entre guillemets, le monde artistique ou par quelque chose qui est léger, voilà, qui fait penser à une œuvre d'art, qui fait penser à un tableau, qui fait penser à une chanson, comme si vous aviez une certaine forme de légèreté pour vivre quelque chose en ce moment, les amis Capricorne. En tout cas, on ressent quelque chose lié avec un sentiment léger, amoureux, de romance, de poésie, mais aussi peut-être d'une certaine manière de rêverie. Et quand on dit rêverie, on parle peut-être un peu d'illusion. Bon, peut-être que vous êtes convaincu que quelque chose est bon pour vous, mais vous êtes un peu dans une certaine forme de rêverie. Peut-être un peu trop. Ça peut peut-être nous parler de ça. On va regarder avec la suite du tirage. Qu'est-ce qui vous préoccupe pendant le mois de mars? Le 9 de coupe, un rêve. Encore une fois, hein, on voit le rêve ici, le 9 de coupe, on a le vœu qui se réalise et l'amoureux, on retrouve cette notion de complétude. Avec l'amoureux ici, c'est
c'est la moitié de nous, entre guillemets, un peu. Hein. Donc, il y a peut-être... on idéalise quelque chose, on idéalise l'amour, on idéalise un sentiment amoureux, un sentiment léger, des émotions, convaincu peut-être d'avoir des talents artistiques alors que peut-être on n'en a pas. C'est pas qu'on n'en a pas, c'est que peut-être ils ne sont pas suffisants, par exemple. Et on pourrait avoir ça, par exemple, ou alors elles ne sont pas, vos talents ne sont pas viables là comme ça. Vous pouvez pas vous lancer en tant que peintre sans avoir jamais peint de votre vie, même si vous avez le moindre talent. En tout cas, croire que vous allez réussir en claquant des doigts, c'est de la rêverie. Travailler pour devenir peintre au jour le jour, d'un seul coup, ce n'est plus de la rêverie, c'est du travail. Donc voilà, la différence ici, il y a peut-être de ça ici pour vous. Quel sera votre défi au mois de mars? La tour. Votre défi, ce sera de supporter, d'être secoué comme un cocotier et d'avoir quelque chose qui vous fera, entre guillemets, qui viendra bouleverser, qui viendra faire s'écrouler quelque chose, peut-être, ou alors votre défi, c'est de prendre conscience, justement, que quelque chose n'est pas fonctionnel, que quelque chose ne fonctionne pas, que vous êtes peut-être trop dans la rêverie, trop dans l'amour, trop dans la passion, trop le blabla et pas assez dans le réel, dans le concret. Même si cette reine de Pentacle a tendance à être concrète, elle regarde de façon hautaine ce personnage et qui ne le regarde même pas. Il y a quelque chose, en tout cas, de déséquilibré ici, pour moi, dans ces premières énergies. Ici, avec la tour, le 8 de coupe, avec le 8 de coupe, en tout cas, on nous parle, oui, de prendre conscience de quelque chose, surtout qu'on va peut-être devoir laisser derrière nous une ancienne réalité pour en suivre une nouvelle déjà. Et en plus, ça peut marquer le fait de changer de direction, de déplacer des énergies qui n'avance pas ici. Avec la tour et le 8 de coupe, on nous parle qu'il va falloir prendre conscience que de toute façon, il faudra bouger quelque chose, il faudra changer quelque chose pour trouver sa place et pour être davantage comblé dans la vie. Alors, est-ce que c'est notre rêve qui est complètement dingue et infondé, et impossible à attraper, ou est-ce qu'au contraire, on a une douce rêverie et qu'il va falloir prendre conscience que c'est notre rêve qu'il faut suivre? Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Certains sont peut-être trop dans le rêve, ils sont convaincus qu'ils vont sortir un livre et qu'il va être vendu à 100 000 exemplaires alors qu'ils n'ont jamais écrit une ligne. Et peut-être que d'autres sont convaincus qu'ils vont travailler toute leur vie à l'usine alors que leur rêve, ce serait d'être peintre et qu'ils ont un talent fou et qu'ils sont les futurs Picasso ou je ne sais qui. En tout cas, ça peut aller dans les deux sens. Quel est l'événement marquant du mois de mars pour vous les Capricornes? Le roi de bâton et le 5 d'épée. Un événement marquant, il pourrait y avoir une certaine animosité avec une certaine forme de pouvoir, comme si on se prenait la tête avec quelqu'un de pouvoir ou quelqu'un se prend la tête avec nous parce qu'on pense avoir du pouvoir. Ici, on a un roi de bâton qui pense que tous ses désirs doivent être assouvis, entre guillemets. Et ici, il y a une sorte de prise de tête. Alors, soit on ne veut pas assouvir vos désirs, soit vous ne voulez pas assouvir les désirs de quelqu'un. Toujours est-il qu'ici, il pourrait y avoir un conflit d'idées, quoi. Mais il est dingue, quoi. On essaye peut-être aussi de vous faire changer d'avis. Ici, avec le roi de bâton, on peut avoir quelqu'un qui est connecté avec ses désirs, et le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui essaye de changer les idées aussi, hein, de se changer les idées ou de changer les idées de quelqu'un, de force un petit peu. Alors, je vais ajouter une énergie. Quel événement va marquer le mois de mars 2022 des Capricornes, ici avec le roi de bâton et le 5 d'épée?
une offre, l'as de Pentacle, la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Sauf que c'est un désir un petit peu... c'est peut-être un désir un peu prise de tête pour les autres, ou alors qui nous invite à se prendre la tête. Peut-être qu'on vous offre quelque chose, mais qui ne correspond soit pas à ce que vous voulez, ou qui vous demande de vous interroger et qui vous fait mal à la tête, hein, cette proposition. En tout cas, on peut avoir une proposition, une opportunité qui va d'un homme de pouvoir et on se pose des questions sur cette opportunité. Peut-être qu'on est tellement dans la rêverie qu'on a du mal à regarder cette opportunité de la bonne façon, avec beaucoup de sincérité, sans être dans l'illusion. Bon, qu'est-ce qui va vous aider, les amis Capricorne, en mars? Le valet de coupe et le 6 d'épée. Alors, le valet de coupe, lui, vient nous dire quand même que il y a des sortes de choses imprévues, un peu. Hein. On a des simultanéités, il y a une certaine forme de magie avec ce valet de coupe ici, quelque chose qui pourrait arriver comme une synchronicité, comme un hasard, bien heureux, j'ai envie de dire, puisqu'on a quand même ce valet de coupe qui nous propose quelque chose de nouveau, qui nous permet de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose derrière nous pour avancer vers vers une phase de transition. Donc on peut avoir ce genre de choses, et surtout on peut avoir une certaine... une nouvelle trajectoire qui s'ouvre à nous de façon un peu inattendue, puisqu'on parle ici de changer d'horizon, de tourner le dos à quelque chose. On peut avoir une sorte de voie V-O-I-E, qui s'ouvre à nous et qui soit différente de celle que l'on attendait, un peu inattendue. Bon, intéressant. Qu'est-ce qui va au contraire vous freiner? Le 8 d'épée, l'auto-sabotage, de penser que vous n'en serez pas capable, de penser que vous êtes nul, que ça n'est pas fait pour vous, que toutes ces phrases un peu sclérosantes, ces schémas limitatifs, négatifs, qui font qu'on pense ne pas être à la hauteur de quelque chose. Et la reine de coupe ici, qui nous parle d'estime de soi, de confiance en soi, comme ce qui pourrait vous poser problème, c'est de ne pas avoir confiance en vous et de faire tourner en boucle un disque qui n'est pas le bon, qui est un disque rayé, qui n'est pas celui que vous devez écouter. Vous devez avoir confiance en vous, peut-être croire un tout petit peu en votre rêverie et en votre imaginaire, et imaginer que peut-être une offre peut arriver vers vous de façon tout à fait inattendue, et qu'elle peut être tout à fait intéressante parce que vous en êtes tout à fait capable. Après, à vous de savoir si elle correspond à ce que vous ressentez au fond de vous quand même. Elle peut être tout à fait inattendue, mais complètement vibrer avec vous. On va regarder dans le domaine sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'empereur et le 7 de bâton. J'ai l'impression ici, dans le domaine sentimental, on pourrait s'opposer à des convictions fortes, c'est-à-dire on pourrait se retrouver avec quelqu'un d'un peu autoritaire, l'empereur, qui pense pouvoir dominer son monde, gouverner son monde. Et le 7 de bâton, ici, c'est quelqu'un qui, au contraire, se défend, qui a des convictions, qui a un engagement. Et on pourrait se retrouver soit avec du relationnel, soit avec son amoureux, si on en a un, ou son amoureuse, avec quelqu'un qui essaye de défendre ses convictions par rapport à une autre personne qui, elle, veut imposer son opinion. Donc, on pourrait avoir une sorte de conflit ici, conflit de foi, de conviction, d'engagement. Le 7 de bâton, il est très engagé, mais il se protège, alors que l'empereur, lui, est convaincu de pouvoir écraser, a la capacité souvent de pouvoir écraser qui il veut. Donc, en tout cas, quand il se met en mode tyrannique et voilà, on tombe sous le joug de quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Donc, il y a une certaine forme de conflit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et le 7 de bâton pour les Capricornes dans le domaine sentimental, relationnel?
On a l'impression qu'on pourrait avoir quelqu'un qui vous fait une offre, qui est convaincu que nous serions bien là et que nous, on n'en est pas sûr. Alors, on se défend, entre guillemets. 7 de Pentacle, 7 de bâton, on est vraiment dans l'engagement, dans la foi, la détermination à laisser quelque chose de germer. C'est un peu comme si on avait quelqu'un un peu sur la défensive et que l'autre essayait d'imposer quelque chose alors qu'en fait, il est question de patience ici. Les choses ne se font pas en un jour et il est question véritablement d'être tous les deux patients, ne pas être trop sous la protection et ne pas trop essayer de dominer l'autre ici, pour les couples qui sont déjà formés par exemple. Et puis sinon, pour le relationnel d'une façon plus générale, d'être un petit peu sur la même longueur d'onde. Ici, il y a un petit truc qui déséquilibre la longueur d'onde avec quelqu'un. Rien de bien grave, semble-t-il, mais il est question de faire preuve de patience pour apprendre peut-être à écouter davantage l'autre, parce que le 7 de bâton a besoin de s'exprimer et de dire d'affirmer quelles sont ses convictions, quelle est sa foi. Dans le domaine professionnel et vie quotidienne, nous avons le 4 d'épée et le 9 de coupe. Le 4 d'épée, c'est un peu quand on peut prendre du repos, quand on peut se reposer. C'est un peu la fin des épreuves, un petit peu. Et le 9 de coupe, c'est un moment où un vœu peut se réaliser. Donc, il pourrait y avoir une sorte d'apaisement, comme si il y avait quelque chose qui pouvait se proposer ici d'assez miraculeux, qu'on retrouve peut-être un peu ici aussi, comme s'il y avait une voie qui s'ouvrait pour les Capricornes de façon un peu inattendue. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 d'épée et le 9 de coupe pour les Capricornes dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Pour les Capricornes sur le 4 d'épée et le 9 de coupe. Le 9, la progression, on progresse. Le 9 de Pentacle, c'est quand on a une réussite personnelle, quand on a le sentiment de réussir quelque chose, quand on va vers l'indépendance, vers le succès, vers un succès matériel aussi, pourquoi pas. Donc on pourrait, pour certains, ceux qui sont en recherche d'emploi, par exemple, avoir une offre inattendue. Ou sortir, en tout cas, d'une situation qui était peut-être compliquée, de trouver des solutions à une solution conflictuelle. Pour certains, on pourrait trouver des conclusions à des problèmes si vous traversiez des étapes un peu compliquées dans votre vie professionnelle, par exemple. Dans l'intériorité, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez? En quête de sagesse, en quête de connaissance. La grande prêtresse, elle essaye de se fier à son intuition. Elle ressent les choses cachées, les choses qu'on essaye de lui cacher ou les choses qui sont cachées par la matière. Elle essaye de visualiser ce qui peut la guider. Et ici, il semble que dans votre intériorité, vous soyez très dans l'observation, dans tout ce qui a trait à un jugement ultra sensoriel pratiquement. La grande prêtresse, elle voit ce qu'on n'est pas censé voir, elle ressent, entre guillemets. C'est pas qu'elle le voit, elle le ressent. Elle ressent ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. Et donc, on vous dit ici de vous fier à votre intuition par rapport à ce qui pourrait se passer ici et en appeler aux forces de l'univers sans vous en rendre compte, qui vous donneraient des réponses à l'intérieur de vous. Et il faudrait bien les écouter. Le 4 de bâton, ici, nous parle justement d'ancrage et de festivité. Donc, il y a quelque chose en vous qui est connecté avec probablement un côté réussite. Vous êtes connecté en phase avec quelque chose qui réussit. Pourtant, ici, on parlait bien du chariot inversé. Donc, il y a quand même... Il va falloir peut-être accepter. Ici, le défi, la tour et le 8 de coupe, c'est de prendre une direction qu'on n'avait pas envisagée. C'est pas qu'on fait mauvaise route. On ferait mauvaise route si on n'écoutait pas cette nouvelle proposition, peut-être. Mais on n'était pas forcément sur la mauvaise route, mais c'est peut-être pas celle qui nous est destinée. Pour terminer, comment va se terminer le mois de mars pour vous, les amis Capricorne? Le jugement, la révélation,
On se révèle à soi-même, on renaît, il y a une renaissance ici avec le jugement, une très belle énergie donc où on se réveille, comme si on recevait des nouvelles qui nous permettaient de renaître de nos cendres, de nous réveiller, de nous acclamer. Euh, Ça peut parler de domaine professionnel puisqu'on a le 8 de Pentacle qui nous parle de la rigueur, du travail, du côté perfectionnisme des choses. Certains pourraient trouver un emploi ou retrouver leur voie, entre guillemets, trouver des réponses liées au travail parce qu'on sent quand même ici une dynamique aussi avec le 9 de Pentacle, le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui progresse d'un point de vue vie quotidienne, professionnelle, qu'on retrouve ici avec l'As de Pentacle, hein, cette fabuleuse coupe de champagne qui vous arrive. Euh, il risque d'avoir un petit peu de déstabilisation, on risque de se retrouver un peu décontenancé par ces deux cartes de rêve, de vœux qui se réalisent et cette tour qui est un peu, qui peut avoir son côté un peu brutal. Bon, très bien, bah, j'espère que vous reviendrez vers moi en commentaire pour me dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre vie, ami Capricorne, pour que ce tirage soit sous vos yeux aujourd'hui. Je serais heureux de vous lire en tout cas et de vous répondre. Et surtout, vous encourage à continuer à me soutenir et à m'aider à faire grandir la chaîne en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant tout simplement. Je vous remercie en tout cas à tous d'être là. Merci d'être là et à très très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao.